Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, car la vidéo qui a le plus buzzé sur ma chaîne c'est celle-là. Et je vous fais un épisode 2 car vous avez totalement niqué les gemmes. J'avais dit à 50 gemmes j'en refais une et vous en avez mis 92, donc vous en voulez vraiment une autre. Et là je vous fais un petit épisode 2 bonus. Oui, car dans cette vidéo, il y a plein de bonus. Tout d'abord, je ne vais pas vous présenter 7 webtoons, mais 8, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre et dans la minia. Mais aussi, il y aura des héros surpuissants, car je sais que vous aimez ça, bande de petits filous. Avant que la vidéo commence, je tiens à présenter la chaîne de mon pote Akajin. Elle est en description et elle est formidable. Il prépare des vidéos bien travaillées, il fait des présentations d'animés et c'est aussi lui qui fait mes minas. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça et c'est parti. Zakiro, oui, balance le générique. 僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にすら手が届いて夜明け前を手に入れて笑おうそうやって青く燃える黄色に染まりおぼろげな街の向こうへ手をつないで走ってゆけるはずだ Ok, pour le premier, je vais vous parler de I have a dragon in my body. Ça veut dire j'ai un dragon dans mon corps, je crois. Je suis pas sûr parce que je suis une grosse merde en anglais. Imaginez un gars qui s'est toujours soumis à plus fort que soi et qui a toujours obéi aux règles. Il a réussi à devenir grand empereur. Donc c'est un empereur, un gars ultra puissant et super fort. Sauf que, comme il s'est toujours soumis au plus fort et toujours obéi aux règles, il est mort. Et se fait réincarner dans lui mais du passé. Donc lui quand il avait 16 ans, il était encore à l'académie, c'était encore une grosse merde. Une merde qui se faisait victime un peu par tous ses camarades de classe, voilà quoi. Et puis il arrive, sauf que là... c'est un fucking empereur. Genre il a gardé toutes ses techniques. Mais bon, il a beaucoup moins de mana, etc. Mais il a l'expérience de 50 années. C'est alors qu'il a de nouveau ce choix à faire. Se soumettre et survivre, ou alors se battre et mourir. Sauf que là, c'est un grand empereur. Enfin, pour le moment, c'est encore la victime de son collège. Enfin, peut-être plus pour très longtemps, tu vois, parce que là, c'est quand même un grand empereur. Et il a la chance de pouvoir rechoisir son destin. Enfin, de pouvoir redessiner son destin. C'est-à-dire se battre, il va pouvoir. Pourquoi je parle comme Maître Yoda? En gros, il va pouvoir se battre, contrairement à sa vie précédente où il était une grosse merde. Et il pouvait pas se battre, il était obligé de se soumettre au plus fort et d'obéir. Et bien sûr, comme le nom du webtoon l'indique, il a un dragon dans son corps. Mais ça, je vous laisse avoir la surprise du pourquoi du comment il en a un dans son corps. Et ça va lui faire quoi? Mais bon, après c'est un dragon quoi. Déjà qu'il était assez cheaté le minot. Pour le deuxième webtoon, je vais vous parler de Leveling Up by Only Eating. Nous allons suivre l'histoire de Ming Hyuk, un truc du genre son prénom. Un jeune homme boulémique, enfin qui est atteint de boulémie. Donc c'est un... ah, je sais pas, je vous mets la description. Pour faire plus simple, c'est un jeune homme obèse qui va mourir à cause de son surpoids. Mais on lui propose de rejoindre un jeu virtuel où là, il va pouvoir manger et goûter. Genre il va vraiment avoir le goût quand il mange, sauf qu'il ne va pas manger dans la vraie vie. Ça fait qu'il va pouvoir se régaler. Et comme le nom l'indique, il va level up juste pour manger des mets encore mieux, encore supérieurs. Genre une poule en or, des dragons frérot, laisse tomber, il va goûter des trucs de fou. Et ce qui est cool c'est que on suit vraiment une histoire dans un MMORPG assez cool en fait. Si tu écartes l'humour du principe du webtoon, c'est-à-dire qui va évoluer que pour manger et tout, qui donne des scènes vraiment super drôles, et l'histoire est trop bien. Genre le RPG qui joue, il a l'air trop bien, j'ai envie d'y jouer. Bref, il va suivre une histoire super cool. Mais ce qui est encore mieux, c'est que en plus de suivre une histoire cool dans un MMORPG encore plus cool, c'est la touche d'humour qui rend le webtoon encore plus cool. Ça fait qu'il est trop bien, donc allez le voir, je compte sur vous. Avant que je vous présente le troisième webtoon, n'hésitez pas à mettre un gros like, car à 100 likes, je vous refais un épisode. Oui, bon, peut-être que j'ai pris un peu la confiance. Sauf que pour l'épisode suivant, je vous rajouterai un webtoon. Et oui, c'est ça qui est cool. Mais cette vidéo est très bien. D'ailleurs, je vous mets le premier épisode qui s'affiche en haut à droite. N'hésitez pas à la voir à la fin de cette vidéo. Ok, si t'as mis un pouce bleu, tu peux voir la suite. Bon, passons au troisième animé qui se nomme The Great Mage and the Routine and the Passé. Ok, vous pouvez pas me laisser croire que je suis fort en anglais. Bref, le nom de l'animé c'est The Great Mage Return After 4000 Years. Je crois que ça veut dire un Great Mage retourne 4000 ans après sa mort.
Ça veut pas dire ça du tout, donc allez faire une recherche parce que je vous l'afficherai pas du tout sur votre écran. Le pire élève de l'académie Lestrade, la honte de la maison Blake. Une nouvelle âme entre dans son corps. Mais comment ça se fait? Car il s'est suicidé, le miskin, il avait une vie de merde. Bref, c'était un lâche. Et là, BAM! Le magicien d'il y a 4000 ans a réussi à se réincarner dans son corps. Là, vous êtes censé me dire, mais c'est qui ce gars d'il y a 4000 ans? En gros, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à marquer ce monde. Petit exemple de ceux qui ont marqué la légende. Le meilleur des mages, genre personne n'a jamais atteint son niveau. Le meilleur des guerriers, pareil. Personne n'a réussi à atteindre son niveau. Bref, maintenant que tout est plus clair, le meilleur des magiciens retourne dans ce monde en fait, avec toutes les connaissances qu'il avait. Bon, il est nul. Mais dites-vous que le meilleur mage de l'académie est à peu près niveau 6. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu le webtoon, donc je suis pas sûr. Mais on va dire que le meilleur de l'académie, donc c'est un prof, il est niveau 6. Et ben il a à peine atteint le niveau 4 en une soirée. Il est trop fort avec sa technique légendaire et tout et tout. Et pendant les vacances scolaires, il va encore plus se train avec des aventures as fuck, mais tellement bien. Il y a même une meuf qui sert à rien. Bon, je sais pas si j'étais obligé de vous le préciser. Personnellement, l'histoire, je l'ai vraiment trouvée super. Et pourquoi, vous allez me dire? Car l'aventure, l'isekai, le fait que ça soit un magicien super cheaté dans un corps de faible au début, bien sûr, parce qu'il le développe un peu. Mais après, voilà, je vais pas plus vous en dire. Imaginons toi là, oui, toi qui regardes cette vidéo, tu te dis, j'aime bien les aventures, les mondes un peu médiéval fantasy, les dragons et tout et tout. Bon, je te spoil pas du tout là. Mais bref, imaginons que t'aimes tout ça. Et ben je t'assure que ce webtoon est fait pour toi, comme les webtoons précédents. Bref, passons au 4e webtoon, Chronicle of Heavenly Demon. Je suis pas sûr de le prononcer bien, mais si je le prononce bien, mets un pouce bleu. Ok, y a aucun rapport, bref, passons au synopsis que j'ai créé moi-même parce que le vrai synopsis il est éclatant. C'est l'histoire d'un jeune élève, l'élève du maître. Parce que si t'es un élève, il y a un maître. De la lance. Donc, c'est le seul disciple du maître de la lance. Et là, bam, un complot de fou. Je vais pas vous l'expliquer parce que... Pas parce que j'ai pas compris, hein. Non, je rigole. Bref, en gros, le royaume les accuse d'utiliser un art démoniaque. Sauf qu'il n'est pas démoniaque, il est juste surpuissant. Ils avaient de toute évidence peur. Du coup, le héros meurt et son maître aussi. Sauf que... Réincarnation, Roya. Donc le héros a tellement la rage qu'il se réincarne dans un clan, mais vraiment démoniaque pour le coup. Genre là, vraiment, il est démoniaque. Mais bon, bref. Il se réincarne alors dans un corps de lâche, d'une merde, un loser. Ok, peut-être que j'en fais un peu trop, je vais me calmer. Mais en gros, le gars dans lequel il se réincarne, et ben il est vraiment naze à tout ce qu'il fait, tu vois. Sauf que lui, ben... il est pas lâche, il est pas nul, il est fort. Donc il va apprendre l'art démoniaque, sauf qu'il n'a pas oublié celui de la lance. Ça fait qu'il va maîtriser les deux. Son but, ça va être de monter en grade dans sa secte démoniaque. Et son deuxième but, c'est de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé et pourquoi ils sont morts. Car eux, on les a tout juste butés. Ils sont pas au courant comme nous, tu vois ce que je veux dire? Du coup, rien à dire à part tout simplement que l'histoire est ouf. Bon, les graphismes un peu moins, mais moi, personnellement, je me suis habitué parce que l'histoire était trop bien. Et puis, ils évoluent parce qu'il y a 101 chapitres. Ouais, je sais que je suis beau gosse, mais c'est pas la question. J'en profite qu'on soit un petit peu plus que la moitié, mais à peu près la moitié de la vidéo pour vous dire de rejoindre mon serveur Discord en description. On joue à des jeux ensemble, genre Among Us, Loup-Garou, etc. Si vous savez même pas quoi regarder malgré mes vidéos, ben envoyez-moi un petit DM sur Discord et je vous donnerai quelques animés à regarder. Passons au 5e webtoon qui porte le nom de Player Reborn. Et là vous êtes censé me dire, mais qu'est-ce que c'est Player Reborn? Et ben moi non plus, je sais pas. Passons au 6e webtoon. Wow, peut-être faut que j'arrête les blagues, hein, parce que là... On va suivre l'histoire de Wan Jia. Il a été trahi par l'un de ses coéquipiers dans le jeu de réalité virtuelle King of Gamer et a perdu sa qualification cependant dans ses derniers instants. Avant de se retirer du jeu, il a été transporté un an plus tôt, au jour du lancement de King of Gamer. Déjà maître du jeu et possédant une connaissance approfondie, contrairement aux autres newbies. Je fais des rimes et tout. Bref, Wan Jiang orchestra son retour chez King of Gamer afin de seulement punir son coéquipier traître et également remporter la victoire. Car si tu gagnes, tu deviens millionnaire.
et tu deviens une réelle légende au nom de tous les joueurs, quoi, tu vois. Pourquoi je vous présente Player Reborn et pas un autre? Tout simplement car il est trop cool. Fin de la discussion. Non, plus sérieusement, les chara-design, l'histoire, tout est bien. Tout simplement le type de webtoon que j'aime lire, car c'est Medieval Fantasy, c'est un RPG quoi, et genre vraiment, j'ai grave kiffé le lire. Donc allez le lire si vous l'avez pas déjà lu. Passons au 6ème webtoon, qui porte le nom de The Hunter, et il comptabilise 68 chapitres, donc c'est pas mal. Dont un qui sort chaque semaine comme les autres. Du coup c'est quoi The Hunter? Shen Bei-ming était autrefois un jeune et talentueux chasseur de l'Alliance Céleste. Jusqu'à qu'il soit trahi et assassiné par les 5 seigneurs, il est alors ressuscité dans le passé tout en gardant la mémoire intacte et jure de se venger de ceux qui l'ont trahi. Bon, je vous l'accorde, les graphismes sont vraiment pas ouf. Moi, je me suis pas trop habitué, mais l'histoire est ouf. Ce pourquoi je vous laisse découvrir qu'est-ce que c'est l'Alliance Céleste, qu'est-ce que c'est les chasseurs. Je n'ai même pas envie de vous spoil, ne serait-ce qu'un petit peu sur cette histoire tellement elle est bien. Donc, si vous me faites confiance, allez le voir. Je parle du webtoon, bien évidemment. Non, mais je tiens à le préciser, car on sait jamais si tu pensais que je parle de mon ancienne vidéo. Je vous l'accorde, c'était très technique. Bref, passons au 7ème webtoon. Putain, on est vraiment sur la fin, donc mettez un pouce bleu les gars. Versatile Mage. Notre héros se réveille et là le monde change. L'école secondaire familière enseigne maintenant la magie, encourageant les élèves à devenir les meilleurs magiciens. Au-delà des limites plus ultra... Oh non, juste au-delà des limites de la ville, il y a des bêtes. Oya. Oya oya. Oya oya oya. Mais pas n'importe quelle bête, des bêtes magiques errantes s'attaquant aux humains. Sauf qu'il n'a pas changé de monde, plus qu'il a la même père, plus qu'il a le même père, la même sœur, le même prof, bref, il n'a pas changé de monde. On est juste passé d'un monde scientifique avancé à un monde magique avancé. Le héros va s'adapter très vite et il va se dire mais les gens peuvent utiliser qu'un pouvoir, du moins qu'un seul style de magie, c'est-à-dire les soins, le feu, les flammes et tout, alors que les feux, les flammes. Qu'est-ce que je raconte? Genre l'eau, le feu, les soins, les tonnerres, tu vois ce que je veux dire? Alors que lui il peut tous les utiliser. Et c'est ça qui fait que le webtoon date ça chacal. Au début du webtoon, vous allez être un peu perdu comme le héros, sauf que le webtoon avance très lentement. En même temps, il y a 435 chapitres, donc je vous mets bien. Donc allez le voir car il est trop bien. Les graphismes sont plus, mais ils sont bien. Passons au 8ème webtoon. Lui, il faut absolument que vous le voyez. Il porte le nom de Nanomachine. Le héros vit une vie très misérable et très nulle. En soi, elle est nulle sa vie. Alors qu'il essayait de rejoindre une école d'art martial. Mais il n'y a pas réussi parce que c'est vraiment une merde, tu vois. Alors qu'il est sur le point de se faire tuer, bam, son descendant arrive et lui injecte une nanomachine. Et là, normalement, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est qu'une nanomachine? En gros, ça remplace ton système immunitaire et te rend ultra puissant. C'est alors qu'une bête d'aventure commence. Sa vie nulle et misérable est sur le point de se transformer. Mais bon, je vais pas vous dire comment car c'est à vous d'aller le regarder, le webtoon là. Ce webtoon est juste trop bien, donc allez le voir, je compte vraiment sur vous. Celui-là, faites-moi vraiment confiance tellement il est bien. Si vous vous dites nanomachine, mecha, non pas du tout. Grâce à la nanomachine, il va devenir puissant en art martial. Et tout, il n'y a pas de magie, il n'y a rien de truc, c'est juste un monde médiéval, pas fantasy, juste médiéval. Bon ok, peut-être qu'il y a un peu de fantasy. Donc merci au Cercle du Scan qui a traduit tout ça. C'est un très gros travail qu'ils ont fait car moi... je ferai pas ça. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à rejoindre mon Discord, à commenter car je réponds à tous les commentaires. Et bonne nuit, bonne journée, bonne soirée à vous. Oh, j'ai l'air dépité pendant l'outro. Bref, salut.